mise au point de l'association des jeunes intellectuels quinois originaires du Congo au sujet des propos indigestes de Maître Matadi Wamba. Comme nous l'avons tous suivi dans les médias, le propos blasphématoire et diffamatoire de Maître Matadi Wamba, député honoraire, avocat et ancien bâtonnier, contre Christophe Mbosso Nkodiampwanga, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, révèle une haine décimée pour votre gouvernement. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale autorise le public à assister aux différentes plénières parce qu'elles sont publiques. Ainsi, lors de la plénière de l'investiture du gouvernement, de nombreux citoyens sont venus au nom de leur parti politique pour soutenir le gouvernement avec des calicots, des t-shirts, des banderoles, des sifflets, des tam-tams et autres. Vouloir prétendre que seuls les militants de la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, parti cher à l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, animer la salle révèle de la mauvaise foi et d'une cabale politique visant à ternir l'image de cette figure emblématique et respectable de notre pays. J'ai cité Christophe Mbosso Nkodiampwanga. Notons par ailleurs qu'il circule sur la toile une vidéo montrant clairement le militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social admettant plutôt leur présence en grand nombre dans la salle et s'étonnant que les ovations du public soient imputées uniquement à la CRD. Il y a lieu de croire que ces propos sont l'œuvre de manœuvres politiques machiavéliques et obscures, motivées plutôt par des appétits gloutons. Quant aux excuses demandées au nom de la communauté congolaise par Maître Matadi Wamba, il est important de préciser qu'aucune délégation officielle de cette communauté n'a été présente à la cérémonie d'investiture. Ces propos incendiaires et tribaux n'ont donc pas lieu d'être, car elle n'a pas été mandatée et n'a aucune qualité pour engager toute la province du Congo. Concernant la question de l'âge évoquée par Maître Matadi Wamba, rappelons qu'il a siégé avec l'honorable Mbosso Nkodiampwanga Christophe lors de la législature de 2018-2023 en tant que député national. Aucun dossier de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle n'a démontré qu'il est plus âgé que lui. Sinon, il aurait occupé les fonctions de président du bureau d'âge. Maître Matadi Wamba prétend être le doyen politique de la République, ce qu'il ne l'est pas. Parce que même au niveau de la province du Congo, il n'est toujours pas le doyen. Pour être doyen d'âge, il faut être le seul âgé de tous les politiciens actifs, ce qui n'est pas actuellement le cas. En outre, Maître Matadi Wamba a été présent avec l'honorable Mbosso lors de la législature passée, comme nous l'avons dit, et à aucun moment, la CENI n'a remis en cause les statuts du doyen d'âge à l'honorable Mbosso. Naturellement, il est impossible pour une personne de changer sa date de naissance au fil des années. Comment alors Maître Matadi Wamba peut-il soudainement devenir doyen d'âge? Les maternités qui enregistrent les naissances peuvent témoigner de l'âge de chacun, sauf si Maître Matadi Wamba est né là où il n'y avait pas de maternité. Sa démarche ne révèle qu'une recherche d'emploi. Sa démarche ne révèle qu'une recherche d'emploi et un positionnement politique. Ce fameux doyen déçoit sérieusement des Congolais en s'attaquant aux sages de la République, en s'attaquant plutôt aux sages de la République
il s'est trompé de cible car il s'est même trompé l'époque. Mbosso Nkodia reste le vrai et le seul doyen d'âge dans la province du Kwango. Je vous remercie.